Les bâtiments en béton prêts à l'emploi sont durables dans le temps et représentent donc un investissement à long terme. Par ailleurs, la résistance de ce matériau nécessitant peu d'entretien et son taux de sinistralité très bas en font un produit très rentable. Nous allons voir qu'à la construction, la mise en œuvre du BPE lorsqu'elle est bien maîtrisée peut s'avérer très économique. Démonstration. Monsieur Gaégué, donc vous êtes l'architecte qui a conçu cette maison de ville individuelle, compacte et conviviale. Pourquoi avez-vous utilisé en premier le béton ? Alors au départ, la maison devait être en bois parce que je pensais que c'était plus facile de s'adapter vu l'exiguïté du terrain. Et j'avais un entrepreneur de confiance qui m'a proposé du béton autoplaçant. Et c'est devenu la solution la plus compétitive. Donc vous me faites visiter votre première réalisation. Nous allons découvrir le cœur de la maison. Le cœur de la maison, allons-y. Alors ici c'est le seul voile intérieur en autoplaçant. Alors il y a toujours ce côté un peu sensuel parce que il est poli, il est blanc, il ne vieillit pas, il est éternel. Donc là, nous arrivons sur la terrasse. Par la réglementation urbaine, on était obligé d'avoir un vide ici. Donc du coup, c'était naturellement devenu la terrasse. Le séjour profitait de la double orientation et les chambres en dessous avaient un petit bout de jardin et une chambre sur rue. Quelle est la particularité de ce mur justement? Alors légalement, on devait des murs clos complètement. Techniquement, par contre, on n'était pas obligé de reboucher les trous de banchage. Comme c'est imperceptible depuis l'extérieur, on bénéficie de petites vues intéressantes dans les environs. Le BPE est un matériau très économique, notamment à la construction, mais cela est-il toujours bien identifié par les acheteurs potentiels? Quelles sont les attentes des Français lorsqu'ils décident de construire leur maison? Pour quelles raisons vont-ils privilégier le BPE pour leur projet? Monsieur André Caron, spécialiste de la maison individuelle et conseiller en marketing, va nous apporter quelques éléments de réponse. Bonjour Monsieur Caron. Bonjour. Enchanté. Alors Monsieur Caron, est-ce que les acheteurs font d'emblée confiance aux CMistes? L'achat d'une maison individuelle, c'est l'achat le plus important de la vie. Donc, ça présente pour la plupart des gens des risques énormes. D'une manière très générale, ils veulent acheter clé en main. Ils ne réfléchissent même pas au choix d'autres matériaux. Tout simplement parce que le béton est considéré comme le symbole de la tradition en France. Pouvez-vous nous parler des perspectives de transmission patrimoniale qu'offre le BPE? Une maison, ça s'achète plus que pour la vie, ça s'achète pour être légué à ses enfants. Le béton est, par définition, un matériau qui ne vieillira pas et qui demande extrêmement peu d'entretien. Donc la transmission patrimoniale est totalement logique avec un produit en béton. En tant que matériau économique, le béton prêt à l'emploi entre dans le processus de construction des fameuses maisons à 15 €. Monsieur Fabrice Corbioli, constructeur des premiers exemplaires, va nous expliquer comment. Monsieur Corbioli, bonjour. Alors, quels étaient les enjeux dans ce projet? Aujourd'hui, on a pu faire des maisons pour primo-accédants, pour 15 € par jour, conforme à la réglementation thermique en vigueur, ce qui nous permet d'avoir des maisons HPE, haute performance énergétique. Nous allons découvrir ces maisons à 15 €. Volontiers. En quoi, selon vous, le BPE peut-il être un matériau économique? En fait, il est économique dans le sens où, moi je me souviens, il y a encore 10 ans en arrière, quand on attaquait des chantiers de maisons individuelles, on avait sur le chantier une bétonnière, on avait une grue et par voie de conséquence, quand on coulait du béton, il fallait être minimum être 4. Aujourd'hui, avec le BPE, tous nos chantiers sont faits en BPE. En fait, on arrive à couler à 1 voire 2 personnes. Et avec les PUMI, les pompes, etc. et les engins de chantier que l'on a aujourd'hui, ça fonctionne assez bien, quoi. À qui s'adresse ce type de construction et comment sont-elles financées? Il faut exclusivement être primo-accédant. Bien sûr, il faut que les clients soient éligibles au dispositif du pass foncier. De ce fait, il faut déjà, première des choses, avoir un accord de la municipalité, un accord qui se traduit par une subvention à hauteur de 4 000 € par maison. Le gros avantage de tout ça, c'est qu'on a non plus une TVA à 19,6 sur la globalité, mais une TVA à 5,5. Ça permet à la famille Benaya de redevenir solvable et de pouvoir enfin devenir propriétaire. Donc ça me semblait intéressant et judicieux. Alors on va justement poser la question aux habitants. Alors pouvez-vous nous dire comment vous vous sentez justement dans votre maison? On se sent bien, on est heureux. Avant, on payait beaucoup plus cher de loyer en étant locataire. Maintenant, nous gagnons sur nos mensualités.